Bonjour. Alors on me parle souvent du Reiki et de l'énergétique parce que très souvent on me dit mais Karine, quelle est la différence entre le Reiki et la méthode Anahata et le soin énergétique et puis le Laoshi et puis le magnétisme spirituel et puis le magnétisme tout court d'ailleurs. J'ai envie de vous dire c'est pareil. Alors, ce qui diffère justement entre ces différentes techniques. Alors, tout d'abord, au niveau des soins énergétiques, on a vraiment les soins énergétiques qui sont liés à l'énergie du corps, que l'on a à l'intérieur du corps et qui sont activés au niveau de différents points que l'on va masser ou mettre des petites aiguilles, comme par exemple l'acupuncture. En shiatsu, on va stimuler différents points, mais qui sont les méridiens d'énergie chinoise. Après, en Ayurveda, on a d'autres points, il y a d'autres systèmes qui sont là vraiment pour stimuler l'énergie du corps. Donc ça fait partie de la grande famille des soins énergétiques, bien sûr. C'est pas de cette partie-là dont je vais vous parler. Je vais vous parler des soins énergétiques que l'on va canaliser, c'est-à-dire qu'en fait, on va se connecter à plus grand que nous, à la lumière, à la source, à l'énergie qui nous entoure. On va canaliser cette énergie et puis ensuite, on va la mettre à disposition de la personne qui va se trouver sous nos mains. Donc ça, c'est la grande famille des soins énergétiques. Et là, effectivement, vous avez pléthore de soins énergétiques. Vous avez le soin énergétique Reiki, vous avez le Laoshi, vous avez la méthode Anahata, vous avez le magnétisme en fonction des magnétiseurs, vous avez le magnétisme spirituel. Donc tout ça, c'est la grande famille des soins énergétiques. Donc c'est toujours un peu la même chose. Ce qui va différer au niveau du Reiki, alors il faut savoir que le Reiki, ça devient un terme aussi, un terme générique, c'est-à-dire qu'on fait un soin énergétique, c'est un soin Reiki. D'ailleurs, quand vous allez en Amérique du Sud ou dans d'autres endroits, on dit Reiki pour soin énergétique comme on dit frigo pour réfrigérateur. En réalité, ça devient un terme générique à peu près universel puisque le Reiki est connu vraiment partout dans le monde, même si en France il est peu développé, mais dans d'autres endroits c'est vraiment une pratique extrêmement courante. Et c'est vrai qu'on parle du Reiki pour dire soin énergétique de lumière en réalité, hein. Donc, en Reiki, la petite différence, c'est que l'on va se référer quand même à l'enseignement japonais de Mikao Usui du 19e siècle. Donc ça, c'est l'historique du Reiki, puisque c'est Mikao Usui qui l'a mis en place au 19e siècle. Et puis après, le Reiki s'est complètement développé, notamment via les États-Unis. Alors, la différence avec d'autres soins énergétiques, c'est vrai qu'en Reiki, à partir du deuxième degré seulement, on peut y ajouter des symboles ou des kododama, c'est-à-dire les chants sacrés. On peut ajouter différentes choses. On a aussi des techniques japonaises que l'on va ajouter en Reiki, qui sont des techniques pour placer nos mains, pour faire des petits massages, pour faire des petites frictions. Enfin, il y a différentes choses qu'on va utiliser en Reiki comme ça, qui sont liées à la technique de Reiki. De même que dans la méthode Anahata, on va ajouter par exemple de la lithothérapie, du diapason ou des choses comme ça. Mais l'essence même de ce type de pratique énergétique, quelle qu'elle soit, c'est vraiment cette canalisation. On va vraiment se brancher en quelque sorte, et ça on apprend à le faire lors des stages en présentiel, et c'est l'enseignant qui fait des initiations pour cela. Eh bien, on va canaliser cette énergie universelle, et puis on va apprendre à la diffuser par nos mains et par notre cœur. Donc c'est vraiment un travail à faire aussi au niveau du thérapeute. Mais bon, pour répondre à cette question, le Reiki fait partie de la grande famille des soins énergétiques, bien sûr. Merci de votre écoute, à bientôt. N'hésitez pas à me poser d'autres questions hein, sur le mail, sur Facebook, j'écoute pas trop, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions par mail ou aller sur mon site. À bientôt.